Média veut libérer l'Afrique. C'est-à-dire que ça représente une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée. À toutes et à tous et merci de nous retrouver en direct pour cette autre édition de la Palabre intellectuelle en Guinée équatoriale. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale proteste contre l'ingérence de l'Espagne après que Madrid ait déploré le décès entre guillemets d'un opposant politique. Le PDG a exprimé sa protestation donc contre l'ingérence de l'Espagne et son malaise à propos d'un communiqué malheureux relatif à de fausses morts de deux supposés prisonniers politiques, selon donc un communiqué qui a été rendu par le parti au pouvoir en Guinée équatoriale. Jeudi, le ministre espagnol des Affaires étrangères avait profondément déploré le décès en prison d'un militant du parti d'opposition citoyen pour l'innovation. L'Espagne transmet sa consternation, on peut citer, je cite, pour le décès donc de Juan Obama Odu, comme elle l'a fait en janvier dernier avec la mort au commissariat de Malabo d'un autre militant du parti dénommé CI, Santiago Ebela, dans des circonstances de la mort avait pourtant été élucidée. Nous allons en parler sur ce plateau avec notre invité, Maître Jean de Dieu Momo, qui nous retrouve à l'instant même. Maître Janvier Momo, qui nous retrouve à l'instant. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Un bonsoir particulier aux Africains, aux panafricanistes, qui comprennent que le combat qu'Afrique Média a lancé est un combat qui concerne tous les Africains de toutes les souches, du bas de la pyramide au sommet, et que ce combat ne trouvera la victoire finale que lorsque les Africains dans leur entièreté comprendront que personne d'autre ne viendra gérer l'Afrique en dehors d'eux. Bonsoir une fois de plus, M. Guy Fondop. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à toutes les bonnes volontés. Bonsoir à vous et merci d'être sur ce plateau avec nous. Alors, comment comprendre cette manifestation du PDGE et d'ailleurs le communiqué qui a été rendu public? Apparemment, Madrid n'avait pas recoupé l'information qui lui avait été rapportée faisant état de la mort en détention de deux prisonniers politiques. Il n'en est rien, a dit le PDGE. De toutes les façons, vous savez, le mal de l'Occident, c'est de prendre des informations très souvent dans la poubelle et d'en faire des unes, au point où les plus hauts sommets de l'État s'en accaparent et donnent des informations qui sont fausses. D'où vient-il qu'au jour d'aujourd'hui, l'Espagne se mêle une fois de plus de la politique intérieure de la Guinée équatoriale? Je pense qu'une fois de plus, c'est une sorte d'empêchement illégal ou une sorte de critique illégale de la grand-messe que le président Obiang est en train de convier tous les Équato-Guinéens du monde entier à venir bâtir leur pays en passant par un dialogue, en passant par une prospective sur la paix et sur le développement, sur l'ensemble des moyens à déployer par les Équato-Guinéens, tant de l'extérieur que de l'intérieur, non seulement pour préserver la paix, mais aussi et surtout pour prévoir l'avenir, car en sciences politiques, nous ne le dirons jamais assez, gouverner, c'est prévoir. Bien entendu, gouverner donc c'est prévoir. Il faudrait peut-être à chaque fois, vérifier les informations avant de pouvoir les exploiter. Alors rappelez qu'un grand dialogue politique inclusif est prévu en Guinée équatoriale. Tous les acteurs de la scène politique, que ce soit ceux de la diaspora ou ceux même qui avaient fait l'objet d'un emprisonnement ou alors d'une condamnation en Guinée équatoriale ou à l'étranger, sont conviés à un dialogue politique. Et voilà, il y a eu cette information ou alors cette annonce qui est tombée comme un coup de massue au moment où le pays, à savoir par la voix du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo, demande à tout le monde de retourner à la maison pour un nouveau départ. Je l'ai souligné à l'entame, M. Guy Fondop, c'est une sorte de trouble qu'on voudrait apporter à ce dialogue, alors que le président Obiang a balisé les chemins de ce dialogue en prenant un décret d'amnistie générale. C'est-à-dire un décret qui efface le passé pénal de l'ensemble des Équato-Guinéens qui ont été poursuivis par les tribunaux équato-guinéens
pour quelque mobile politique que ce soit. Donc, c'est un décret de décrispation, un décret qui déblaye le chemin pour une table ronde, pour un dialogue inclusif, dialogue qui doit nécessairement déboucher sur une nouvelle prospective pour la Guinée équatoriale. Donc, le chemin a été déblayé pour le dialogue. Tout le monde est convié, y compris Sévéré Moto, Salomon Abessodon, tous ceux-là qui, dans leur bloc, invitent le monde entier à considérer la Guinée équatoriale comme étant une entité qui ne mérite le respect de personne. Et vous savez, qui s'en prend à un peuple s'en prend également non seulement à celui qui l'incarne, mais à celui dont la famille incarne. Donc, le président Obiang a déblayé le chemin pour y revenir, pour que le dialogue se passe dans de bonnes conditions. Maintenant, pour jeter le pavé dans la mare, l'Espagne s'en mêle en disant justement que vous avez pris un décret de décrispation, un décret d'amnistie, et des opposants ou des politiciens viennent de mourir en prison. Je pense qu'ils n'ont pas scruté la cause, même l'information elle-même, parce qu'elle n'est pas vraie. Ce que l'Espagne a dit. Et d'ailleurs, elle n'est pas vraie, confirme le PDG, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, qui précise qu'il s'agit bien de fausses morts de ces deux supposés prisonniers politiques, selon donc un communiqué qui a été rendu dimanche par le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Alors, doit-on ici voir des velléités de déstabilisation de l'Espagne? En tout cas, tout porte à croire que oui, parce que Severo Moto, qui est à Madrid en ce moment, pourrait effectivement rentrer en Guinée équatoriale à la suite de ce dialogue politique pour n'y plus y retourner. Est-ce qu'il faut jouer l'auto pour le tout? Mais, M. Guy Fondop, quand avec une loi d'amnistie totale, on efface 160 ans de prison pour participation au coup d'État de 97 et 2004, entre autres, je dis bien entre autres, lorsque vous avez un passé pénal aussi lourd qui est effacé par un décret présidentiel, pris dans ce qu'on appelle la splendeur du pouvoir exécutif, vous avez l'obligation de rentrer dans le pays. Et justement, l'Espagne se dit, si Sévéré Moto, qui pour nous est le maillon essentiel de la déstabilisation de la Guinée équatoriale, rentre en Guinée équatoriale, s'allie maintenant avec les autorités équato-guinéennes pour construire la Guinée équatoriale, ils n'auront pas cet homme lige, cet homme de main, ce cheval de Troie qu'on va utiliser pour continuer la déstabilisation de la Guinée équatoriale. Un prédateur, tant qu'il n'a pas la proie dans ses serres, ne se fatigue pas. Donc, nous comprenons très facilement sur le plan stratégique la politique de l'Espagne, qu'il faut continuer à peindre la Guinée équatoriale comme étant un pays de non-respect, comme étant un pays de non-droit, malgré les textes qui sont pris. C'est exactement ça. C'est-à-dire, l'information vient à l'encontre du décret d'amnistie que le président Obiang a pris pour permettre à tous les Équato-Guinéens de rentrer dans leur pays sans crainte et risque d'être poursuivis ou d'être arrêtés pour ceux qui ont des mandats. Parce que le décret d'amnistie annule non seulement les peines qui ont été prononcées avec mandat de dépôt à la barre, mais aussi et surtout pour des peines qui ont été prononcées par contumace, à l'instar de celle de Sévéré Moto, donc des peines qui ont des mandats d'arrêt qui ont été préparés par le parquet général. Donc, la loi d'amnistie a rendu la société civile équato-guinéenne au même pied d'égalité et qui doit permettre effectivement à l'ensemble des politiciens et certains membres de la société civile de rentrer en Guinée équatoriale, donner leur effort de construction à la paix et au développement national. Voilà, donc suite à l'annonce de cette formation politique, à savoir le parti dénommé CI, jeudi, le ministre espagnol des Affaires étrangères avait profondément donc déploré le décès en prison d'un militant du parti d'opposition Citoyen pour l'innovation, en abrégé donc CI. Il n'en est rien, on peut l'apprendre dans ce communiqué du PDGE. Cette personne qui était censée être, qui a été présentée comme décédée par son parti, à savoir Citoyen pour l'innovation, n'est pas décédée, nous dit le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Bien, mais alors l'information qui vient de la Guinée équatoriale, qui vient des autorités les plus habilitées à connaître la situation, vous pensez que Gabriel Obiang,
qui est le président du Citoyen pour l'innovation, s'il ne se plaint pas, d'où vient-il? Pourquoi les Espagnols doivent se plaindre? Il y a 31 membres de ce parti d'opposition qui ont bénéficié de cette loi d'amnistie, de ce décret d'amnistie. 31 membres qui étaient emprisonnés, qui bénéficient effectivement de ce décret d'amnistie qui libère sur le plan pénal toutes les personnes qui ont été arrêtées et qui sont détenues. Monsieur Guy Fondop, c'est une forme de... c'est la fuite en avant de la déstabilisation de la Guinée équatoriale. Je vous ai dit, ils ont cru à un moment donné, avec l'ensemble de projets mafieux, déstabilisateurs contre la Guinée équatoriale, que ce pays à un moment donné devait cesser de fonctionner. Mais il trouve que le président Obiang a encore cette force pour convier ses frères à revenir faire la prospective, parce que le forum inclusif, c'est pour faire la prospective sur le développement et la paix de la Guinée équatoriale. Et vous savez, le développement et la paix sollicitent le concours de tous des citoyens de tous bords, y compris ceux qui sont en prison. Et rappelez que Severo Moto, qui est en ce moment à Madrid, avait appelé à la recolonisation espagnole en vantant cette période coloniale qu'avait connue la Guinée équatoriale avec l'Espagne, ce qui avait dégoûté un certain nombre de téléspectateurs d'ailleurs de la télévision panafricaine, lui qui fait l'objet de plusieurs condamnations en Guinée équatoriale pour tentative de déstabilisation et également tentative d'assassinat, en parlant ici du président Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Rappelez donc qu'avec cette loi d'amnistie générale, eh bien, tout est désormais pardonné, il peut rentrer. C'est peut-être ce que Madrid ne supporte pas. Non, et je vous ai dit, c'est 106 ans de prison, hein, des peines, l'ensemble des peines cumulées qui sont sur l'épée de Damoclès qui était sur la tête de Severo Moto. Alors quand à 75 ans, vous avez 106 ans de prison, et qu'un matin, un décret a été pris pour annuler non seulement ces 106 ans de prison, mais pour vous inviter à rentrer dans le pays, participer à l'effort de construction nationale, M. Guy Fondop. Quoi de bien pour déblayer le terrain, pour arranger ce forum inclusif, pour définir une fois de plus l'ensemble des règles qui doivent régir la future Guinée équatoriale. Ces règles ont besoin que tous les Équato-Guinéens de tous bords se retrouvent chez eux. À un moment donné, nous avons cru que M. Severo Moto était frappé de schizophrénie, parce qu'à 75 ans, lorsque vous continuez à vanter les mérites de l'empire colonial, non seulement à vanter, mais à l'inviter de revenir, recommencer ce qu'il a fait il y a 70 ans, je pense qu'on n'est pas loin de penser à une crise de schizophrénie ou à une crise mentale. Bon, le président Obiang Nguema est passé dessus. Il a oublié le coup d'État de 97. Il a oublié le coup d'État de 2004. Il a oublié la tentative du 28 décembre 2017. Il a oublié un ensemble d'autres coups d'État médiatiques. Parce que vous, les médias, vous êtes un pouvoir, M. Guy Fondop. Il a oublié les coups d'État médiatiques à travers les blocs, soit des Corèdes, soit d'un certain Salomon Abessondon, qui est convié à ce forum en Guinée équatoriale. Le président a oublié tout cela. Il a pris un décret pour dire « J'ai besoin de vous, venez, qu'on construise la Guinée équatoriale ensemble. » Merci à vous, Maître Janvier Momo, d'être présent sur ce plateau avec nous. On va rapidement ouvrir le standard de la télévision panafricaine. Les numéros de téléphone vont s'afficher au bas de l'écran. Vous nous retrouvez en direct pour qu'ensemble nous puissions comprendre ce communiqué du PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, qui dénonce donc une ingérence de l'Espagne dans les affaires de la Guinée équatoriale. L'Espagne qui a pris position sur un fait non vérifié, peut-on apprendre donc sur place à Malabo. L'Espagne qui a donc pris position sur un décès supposé d'un opposant, d'un militant du parti d'opposition citoyen pour l'innovation. Un démenti a donc été rendu par le PDGE qui affirme que cette personne n'est pas décédée et qu'il s'agit donc de fausses morts qui ont été portées sur la place publique et qui ont donc été récupérées par la suite par l'Espagne qui s'est exprimée par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Nous tentons de comprendre avec vous
Les numéros de téléphone sont au bas de votre écran, vous nous retrouvez en direct. Et quant à nous, sur le plateau, Maître Janvier Moumont, on va plus se concentrer sur ce qui doit se passer durant ce dialogue politique inclusif et surtout qui est concerné par le décret du président Théodore Obiang Nguema Bazogo autour des libérations à venir de détenus politiques ou alors de l'annulation de condamnation de personnes considérées ici comme étant des condamnations politiques. Rappelez que ce n'est pas toutes les prisons de Guinée équatoriale, donc en commençant par le premier aspect, qui vont se vider parce que il faudrait bien spécifier ce que c'est qu'une condamnation politique. Il s'agit d'une condamnation suite à des activités dont la cause était politique. Tout à fait. Alors, premièrement, sur le plan juridique, il faut différencier ce qu'on appelle le droit de grâce avec un décret d'amnistie. L'amnistie et la grâce ont des régimes juridiques différents. Le président Obiang a pris un décret d'amnistie. L'amnistie est plus forte que la grâce en ceci que l'amnistie efface rétroactivement, M. Guy Fondon, l'ensemble des peines. Les peines que vous avez purgées, celles qui étaient prévues pour être purgées. Donc, les peines passées, la peine actuelle de ce jour et la peine future qui était prévue dans votre condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si au 1er juillet 2018, vous avez été condamné en Guinée équatoriale pour des mobiles politiques et que nous sommes aujourd'hui le 11, la condamnation depuis le 1er, date à laquelle vous avez été écroué dans une maison d'arrêt, depuis le 1er, ce premier jour, cette condamnation est effacée. Au jour d'aujourd'hui, si vous continuez à vous maintenir en attendant que les procédures soient mises en œuvre pour vous libérer, au jour d'aujourd'hui, si vous continuez à vous maintenir en prison, ça n'entre pas dans le décompte. Et comme pour conséquence, votre bulletin numéro 3, ce que vous appelez vulgairement extrait de casier judiciaire, votre bulletin numéro 3 devient tout blanc. C'est-à-dire, il devient indemne de toute condamnation. Donc vous êtes supposé comme un enfant qui sort nouvellement du ventre de sa mère. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà ce qu'on appelle un décret d'amnistie. Donc l'amnistie est rétroactive. L'effet est rétroactif. L'effet est futur. Il efface non seulement les peines encourues, les peines les purgées, mais aussi et surtout les peines futures. Voilà la puissance d'un décret d'amnistie. Alors que le droit de grâce, le droit de grâce efface tout ou partie d'une condamnation. Bien entendu. Merci pour ces précisions. Et donc, rappelez que dans ce cas, on devrait retrouver des acteurs de la scène politique équato-guinéenne qui ne pouvaient plus demander un mandat dans le pays parce qu'ayant déjà fait l'objet d'une condamnation, on pourrait retrouver Severo Moto, pourquoi pas, candidat à une élection présidentielle en Guinée équatoriale. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Si vous voulez qu'on prononce les noms, le casier judiciaire de Severo Moto est désormais tout blanc. Donc, il est libre de participer, de faire des activités politiques en Guinée équatoriale, de se présenter à une éventuelle élection présidentielle. Parce que la condamnation vient d'être effacée. Ces condamnations de 160 ans, des condamnations criminelles, viennent d'être effacées par le décret d'amnistie du 4 juillet 2018. Donc, le Severo Moto peut être le futur candidat de l'élection présidentielle de 2021 en Guinée équatoriale. Oui, voilà, une scène politique qui va se revitaliser en Guinée équatoriale avec l'arrivée des nouveaux acteurs qui vont donc réintégrer le jeu politique en Guinée équatoriale. Beaucoup pensent que cela va apporter énormément de vitalité et que cela pourrait, même quelque part, nuire au président Obiang. Pensez-vous que ce soit possible? Non, le Parti démocratique de Guinée équatoriale est assez fort non seulement parce que le président Obiang est à la tête. Les réalisations faites par ce parti font de lui un parti phare en Guinée équatoriale. Si je m'en tiens seulement aux résultats des élections de 2016 et surtout aux élections législatives, sur 100 sièges au Parlement, il s'est retrouvé avec 99. Je pense qu'il y a matière à moudre à ce niveau. Seulement pour le PDGE, c'est un parti qui est assez structuré,
assez fort, un parti qui a fait ses preuves sur le terrain, mais la concurrence veut effectivement qu'à côté de ces partis, il y a effectivement d'autres qui concourent et que le jeu électoral soit aussi clair que possible. Bien entendu, et qu'il soit aussi dynamique qu'on peut déjà l'imaginer avec le retour de tous ces acteurs dans le jeu politique de la Guinée équatoriale. Martial, vous nous retrouvez à l'instant. Alors la Guinée équatoriale qui s'oppose à une ingérence de Madrid après un communiqué malencontreux basé sur sur le décès d'un militant, malheureusement une information démentie par le PDGE. Merci, M. Guy Fondop. Bonsoir l'Afrique. Oui, M. Guy Fondop. Comme cela ne nous surprendra jamais, vous savez, ça surprendrait beaucoup plus certaines personnes. Effectivement, c'est une coutume occidentale. Vous allez donc comprendre, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, il s'accroche sur ce qui n'existe pas, juste simplement pour nuire celui qui est actuellement au pouvoir. Pourquoi? Parce que celui-là ne joue pas leur chanson. Il faut donc comprendre pourquoi. Oh, voilà la réalité. Vous savez, la politique Obiangema Bazogo a mis sur pied actuellement une politique où si tout citoyen guinéen, sage, intellectuel, peu importe l'origine, doit déjà comprendre qu'en fait, il faudra travailler main dans la main avec M. Obiangema Bazogo. Parce que vous savez, celui qui pensait que c'était l'ennemi public doit aujourd'hui comprendre qu'en réalité, M. Obiangema veut le meilleur des Guinéens. Et pour cela, il n'est pas question pour l'Occident de voir quelqu'un comme Severo Moto donner raison à Obiangema Bazogo. Je veux vous rassurer, Guy, savez-vous que, vu ce que Severo Moto a déjà eu à faire en Guinée, ne mérite même pas la confiance d'un seul Guinéen. Je vous rassure, malgré qu'il ait les mains blanches actuellement, blanchies par M. Obiangema Bazogo, aucun citoyen guinéen n'a le droit de lui faire confiance. C'est pour vous dire que, en réalité, Severo Moto, en tant qu'un bon citoyen, s'il est humain comme tous les Africains, il est temps pour lui plutôt de revenir dans la maison, simplement négocier avec M. Obiangema Bazogo, juste pour jouer dans son camp, même pas pour être politicien, soit pour être indépendant dans son pays, soit vraiment pour faire alliance à M. Obiangema Bazogo. Et pour dire vrai, l'Occident n'a pas besoin de ça. Et vous comprendrez donc pourquoi, en fait, les colonies, en fait, qui pensent que la Guinée était sur leur contrôle, donc, à savoir l'Espagne. Vous comprendrez donc que c'est facile par l'Espagne. Donc, M. Guy Fondop, que le Guinéen soit sage. Bon, Monsieur Guy, je passe mon bonsoir à tous les Guinéens. Qu'ils se réveillent. Merci. Merci à vous, Martial, Gourfo Martial, depuis la ville de Kribi, c'est dans le sud Cameroun, et nous poursuivons toujours, nous interrogeons autour de cette sortie du ministre espagnol des Affaires étrangères, contesté par le PDGE, le ministre des Affaires étrangères donc, de l'Espagne, qui prenait position sur le décès d'un militant en détention. Il n'en est rien, dit le PDGE, il n'y a pas eu de décès de militant du parti citoyen pour l'innovation en Guinée équatoriale, et dénonce donc une ingérence de Madrid dans les affaires de la Guinée équatoriale. Et nous tentons de comprendre cela sur ce plateau avec vous, maître Janvier Momo, mais nous tentons également de comprendre les enjeux politiques en Guinée équatoriale avec notamment ce dialogue national inclusif qui est organisé et qui concerne tous les partis politiques. Et cerise sur le gâteau, il y a eu une loi d'amnistie totale pour les personnes qui avaient été condamnées en Guinée équatoriale pour des motifs politiques et qui, pour certains d'entre eux, purgeaient déjà une peine de prison. Désormais, tout le monde est blanc comme neige, vous l'avez dit tout à l'heure, et peut à nouveau repartir à la conquête des mandats électoraux en Guinée équatoriale. Oui, vous savez que l'une des conditions de participation à la gestion de la chose publique, c'est d'avoir un casier judiciaire tout blanc. Donc, les personnes qui étaient condamnées, déjà, leur casier judiciaire avait été entaché. La loi d'amnistie, comme c'est une loi qui rétroagit, efface ces condamnations et donne la possibilité à tous les États équato-guinéens, tous les politiciens équato-guinéens, M. Guy Fondop, de participer, d'aller au starting block et de participer au jeu politique équato-guinéen. Il faut comprendre par là que cette décrispation est en quelque sorte un appel illimité à l'ensemble
de ce qu'on peut appeler l'ensemble des Équato-Guinéens qui, à un moment donné, se sont abstenus ou se sont retenus de participer aux jeux politiques pour quelque motif que ce soit. Donc, je ne comprends pas pourquoi Gabriel Sui-Oban, qui est actuellement le président du parti politique Citoyen pour l'Innovation, ne se plaint pas et que le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne prend sur lui la responsabilité de s'approprier un fake news. Je ne sais pas d'où il a eu cette information. Peut-être ce sont certains Équato-Guinéens tapis dans l'ombre qui ont voulu salir ce forum, salir ce décret d'amnistie en disant il a pris le décret, mais les gens continuent de mourir dans la prison. Je pense que c'est une déclaration très malencontreuse et que sur le plan diplomatique, le ministre des Relations extérieures de l'Espagne devra se rebiffer et en prenant un autre communiqué, mais celui-là vrai, pour dire qu'il a utilisé une information malveillante contre la Guinée équatoriale, contre un pays indépendant, contre un pays souverain. Parce que ne l'oubliez pas, ces États-là ne nous considèrent pas, M. Guy Fondop, comme des pays, comme des États indépendants, comme des États souverains. Ils continuent à nous voir comme des États mineurs, donc des États qui n'en sont en réalité pas. Donc, comme des États sur lesquels ils ont la possibilité de jeter n'importe quel opprobre, parce qu'en réalité, c'est d'une opprobre qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas donner une information, prendre une information selon laquelle des gens sont morts, des personnes sont mortes en prison, alors qu'il n'en est pas. Donc, le forum doit avoir lieu. Les Équato-Guinéens doivent se resserrer les coudes. Ils doivent comprendre que lorsqu'on annule un passé pénal d'un homme politique, on lui a tout donné. Merci à vous. Et le Standard, vous nous retrouvez en direct. Bonsoir. Ok, bonsoir Monsieur Guy, bonsoir Monsieur Maître Momo Janvier, et bonsoir à tout le monde. Parce que vraiment je vais intervenir ce soir parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas pu intervenir. Bon, je n'ai pas accusé quelqu'un parce que quand la technique ne marche pas, on ne peut pas accuser les gens, c'est la technique qui fait le défaut quelquefois, mais c'est pas grave. Mais moi je vais vous dire quelque chose, après je vais parler de la Côte d'Ivoire. Parce que présentement, vous avez trop parlé sur l'histoire de la Guinée équatoriale. Et Maître Janvier, vous avez trop parlé, vous avez tout décortiqué, vous avez tout donné ce qu'il faut donner à un être humain pour qu'elle puisse comprendre et, comment dirais-je, aller de l'avant. Mais nous, les Africains, on pense, c'est comme si on versait de l'eau sur une pierre, quoi. L'eau glisse. C'est-à-dire qu'on verse de l'eau, mais ça glisse. C'est comme ça ne pénètre pas. Ça ne pénètre pas, parce que quand tu mets de l'eau sur un béton, ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est comme vous aujourd'hui, vous avez trop donné tout ce qu'il faut faire pour qu'on s'en débarrasse de ces colons. Mais ces gars-là, ils sont figés là. On est des robots. Mais ça fait combien de temps vous parlez de la Guinée équatoriale? Combien de temps vous parlez du Cameroun? Combien de temps vous parlez des autres pays? Ça ne bouge pas. Et mais en ce moment, quand nous autres qui appelons, quand on s'énerve et on attaque quelque chose, c'est le président, vous dites que non, non, dans la vie, il faut comprendre quelque chose. Nous sommes des êtres humains. Aujourd'hui, on n'a pas des armes. Et cette télévision qui est créée là, la télévision panafricaine qui est créée là, ça, voici notre bombe atomique, voici notre bombe nucléaire que nous avons besoin, qu'on n'a pas besoin d'aller acheter à des millions de mètres Momo. Sont des doubles canons. Et d'autres que je n'ai pas cités, non. Il y a des milliers comme ça qui passent toujours sur cette télévision. Mais les gens ne bougent pas. Comment, depuis on parle de ces Européens-là, comment dirais-je, l'Espagne, la France, vient s'ingérer dans les affaires des Africains. Et puis, ce qui m'a fait mal au foie, tout ce quand les présidents là sont partis chez la Guinée équatoriale, excusez, Guinée équatoriale, en Mauritanie, pour les réunions, se disant réunion de quoi là? Mais tous les reportages que j'ai vus, les interviews des présidents que j'ai vus, ça a été fait chez France 24. Ils passaient, c'est comme si on avait mis des enfants en rang et puis on les distribuait des bonbons.
Or que, tandis que nous avons nos journalistes. Et je ne sais pas si vous, les journalistes, vous avez peur de leur poser des questions que ces journalistes leur posent. Moi, je ne comprends pas. Alors non, quand je voyais, j'étais un peu frustré, je n'ai même pas vu, j'ai éteint ma télévision parce que je n'avais pas envie d'écouter ce genre de trucs. Parce que si un journaliste africain ou panafricain de cette télévision posait ces questions à tour de rôle à ses présidents, moi je serais d'accord. Parce qu'ils allaient mettre le doigt dans la paix. Alors on allait comprendre pourquoi ils ont des plombs dans les pieds. Voilà la vérité. Mais vous avez tout dit, je n'ai rien à dire là-dessus, mais je vais parler un peu de la Côte d'Ivoire, si vous me permettez, Guy, pour quelques minutes. Vous permet, on vous permet, Zerfel, mais en vous demandant de patienter quelques instants au standard, le temps d'aller prendre cet appelant avec peu de moyens sur le continent. Pierre, vous nous retrouvez en direct. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à l'antenne, Pierre. Oh, merci. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, Pierre. Vous êtes en direct. Alors, que vous inspire ces faits que nous vous rapportons de la Guinée équatoriale? Non, c'est la première fois que je vous appelle. J'apprécie vraiment votre chaîne de télévision. C'est depuis que j'essaie de suivre ça et ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, je suis rentré de la brousse. Je suis un villageois. Donc, je viens de rentrer de la brousse et vraiment, j'apprécie vos émissions. Et peut-être, comme je n'ai pas encore bien suivi le thème, peut-être je rappellerai dans un instant. Merci beaucoup à vous, Pierre. Et voilà, ce n'est que le début d'une très longue expérience, rassurez-vous. En direct sur les antennes d'Afrique Média, vous donnerez souvent votre point de vue sur les faits marquants de l'actualité. Merci à vous. Et Zerfel, je me retourne vers vous pour que vous puissiez poursuivre simplement avec votre intervention, cette fois-ci sur la situation en Côte d'Ivoire. Ok, merci, M. Guy. Vous êtes trop gentil. Moi, je lance un appel à nos frères ivoiriens, ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, en exil. Parce que le plus souvent, ceux qui sont en exil, qui ont les moyens d'appeler même Afrique Média et qui ne parlent pas de leur situation, ça me fait très mal. Moi, je suis en Allemagne ici. Je n'ai pas de problème. Mais le fait que je ne suis pas libre, comment dire, mes parents ne sont pas libres dans leur propre pays, ça me fait mal. C'est pourquoi j'appelle tous les jours pour dénoncer certains trucs. Or que les appelants de ceux, comment dire, de ceux qui sont en exil, de ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ne parlent même pas de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dégaspille des choses des familles. Et ces familles-là vont dormir dans des cimetières. Et il y a des autorités, il y a des politiciens, il y a des opposants qui ne sont même pas un doigt pour dénoncer ces trucs devant les communautés nationales et internationales. Mais en ce moment-là, où en sommes-nous? Nous sommes des Africains ou nous sommes des bétails des élections le plus souvent. On nous donne des sacs de riz, on va voter parce que ce monsieur vient de ma région où il est de même ethnie que moi. Ça, ce sont des choses qui n'ont pas de sens. Alors aujourd'hui, vous êtes là, on dégaspille chaque jour que Dieu fait, encore en brigand, des milliers de familles qui sont, qui dorment comme au clair de la lune. Et personne ne parle de ça. Et les appelants qui sont en Côte d'Ivoire, moi je suis en Allemagne, mais je vois plus que vous qui êtes en Côte d'Ivoire. Je vois tous ceux qui sont à l'extérieur ou à l'Asie quelque part, qui ne sont pas loin de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez des yeux bandés en quoi? Dénoncer, au lieu de parler des choses qui ont des difficultés, parce que vivre chez quelqu'un, aujourd'hui, on vient de dire tout à l'heure que j'ai lu, qu'on a, extradé des prisonniers qui ont passé 5 ans dans les prisons du Libéria, que le président, aujourd'hui, il va livrer sa chose à la femme Draman en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce genre de tout? Vous voyez comment l'Africain est méchant? Merci, M. Guy. Je ne veux pas trop monopoliser les choses, parce que c'est trop. Merci beaucoup. Merci à vous, Zerfel, depuis l'Allemagne au standard. On va poursuivre avec cet appelant. C'est Madame Cissé qui nous retrouve à l'antenne, justement. Bonsoir. Bonsoir, Madame Cissé. Madame Cissé, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir. Oui, bonsoir.
bonsoir, Ifondov. Bienvenue à l'antenne, Madame Cissé. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir et bonsoir à votre panélistes. Je dis merci à Afrique Média. Maître Janvier Momon. Merci à vos panélistes. Merci à vos panélistes qui mettent leur vie en danger. Ils viennent nous édifier, ils viennent nous exhorter sur beaucoup de sujets que nous, on ne maîtrise pas. Vous laissez vos familles, vous venez. Le combat que vous menez, c'est un combat noble. Je vous remercie, Maître Momon. Vous savez, le président Obiang Nguema, c'est ce que mon prédécesseur a dit, que je salue. Bonsoir, Verton. Le président Obiang Nguema joue un dieu dangereux. Parce que, au mois de décembre, ça fait 6 mois à peine. Vous avez, comment on appelle ça, déjoué un coup d'État. La justice guinéenne a dit que voilà, comme vous avez déjoué un coup d'État, c'est vrai, voilà la peine qui s'ensuit. Pardon, quand vous êtes complice d'un coup d'État, voilà la peine qui s'ensuit. Et c'est vrai que c'est pour apaiser la situation. Mais est-ce que ces opposants-là le comprennent de la sorte? Parce que moi, quand je me réfère à ce qui s'est passé, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait? C'était sa tête en voulait. C'est la Obiang Nguema fait-il au moins que c'est seulement le pouvoir qu'on veut? Tout ce qu'il veut, il va faire. Qu'il fasse tout ce qu'il veut, qu'il soit le grand démocratie, c'est seulement la tête de la Guinée équatoriale, le pouvoir qu'on veut. Tout le reste, les sergents là, et puis ceux qui sont instrumentalisés depuis les séries, ils se moquent, ils s'en fichent. Vraiment, cette histoire de Guinée équatoriale, on en parle, on en reparle. Et puis vraiment, excusez-moi, Guy Fondov, vraiment, il faudrait qu'on aille un peu dans certains pays, parce que c'est une chaîne panafricaine. Moi, je pense qu'il faut quand même mettre sur la table certains pays, mettre sur la table certains États, quoi. Bien entendu, bien entendu. Madame Cissé, vous avez raison, c'est la vocation même de la télévision panafricaine, de vous permettre d'avoir les nouvelles de tous les pays du continent, d'avoir les analyses, d'écouter les acteurs majeurs de tous les pays du continent. C'est notre vocation. Et après, il faudrait voir, bien sûr, avec l'adhésion de nos dirigeants. Oui. C'est vrai, ça j'ai compris. Mais maintenant, moi aussi, je vais parler de la Côte d'Ivoire. Voilà, là, je vous interpelle aussi, avec ce gouvernement de corrompu qu'on a mis hier en place, d'après un gouvernement corrompu, des malfrats comme ça, ils sont venus pour voler l'argent des Ivoiriens, le peuple souffre, et puis ils sont là, ils se sucrent. Et je sais pas, les mots me manquent. Et les Ivoiriens, on est assis là. Je vous dis que le prix de l'électricité a augmenté, le prix du carburant a augmenté, le prix du gaz butane a augmenté. Et on est là, on est assis. Et ça se dit économiste. Je pense que il y a la EDF qui a appelé tous les Ivoiriens au meeting du 27. Je crois que tous on doit se mobiliser pour que ce régime-là dégage. Parce qu'ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas de projet politique. Leur projet politique, ils appliquent, c'est tuer les Ivoiriens, appauvrir les Ivoiriens, mettre les Ivoiriens dans la sécurité et eux, c'est sucré. Ils n'ont plus rien à prouver. 2020, je crois que c'est trop loin. Il faut que ce monsieur-là dégage et puis il rentre dans son pays. Avec ces étrangers, ces maisons qui cassent, l'on nous tue, on ne mange pas. Vraiment, les Ivoiriens, on a été assez patients. Ou alors, ou on meurt, ou on se bat. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Cissé, pour votre contribution au standard de la télévision panafricaine. Et nous poursuivons toujours avec les réactions. Que vous inspire la situation en Guinée équatoriale, la sortie du PDGE qui, dans un communiqué, dénonce l'ingérence espagnole, alors que le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne a pris position sur la mort présumée d'un militant du Parti citoyen pour l'innovation. Il n'en est rien. Ce militant n'est pas décédé, dit le PDGE. Et voilà, Maître Momo, d'ailleurs, tout à l'heure sur le plateau, a conclu que l'Espagne devrait s'excuser pour ce communiqué malencontreux sur des faits qui n'ont pas été véritablement recoupés. Et donc, on reste au standard avec cet autre appelant. Bonsoir. 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 Monsieur Tonga, vous nous retrouvez, vous êtes au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Monsieur Tonga, bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à votre invité, Monsieur Momo, Maître Momo. Monsieur Guy Fondov,
Je pense que cette déclaration de l'Espagne, si ça s'avère que c'est une fausse information, ça vient tout simplement compléter ce que nous disons depuis à nos dirigeants, c'est que l'Occident est prêt à utiliser tous les moyens pour nous déstabiliser, même les formes les plus basses, les plus violentes. On a vu les bombardements d'une présidence en Côte d'Ivoire, on a vu comment on a traîné un grand président comme Laurent Gbagbo, comme un vulgaire petit bandit avec sa chemise de chambre. On a vu comment dire, l'assassinat de plus d'1 million de personnes au Rwanda. Donc, il n'y a que nos dirigeants pour croire que ces gens-là ont de bons sentiments. Nous le savons, nous leur avons déjà dit que l'Occident est prêt à nous déstabiliser. Donc, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est un Gaou. Donc, la sortie du PDGE, ça ne devait pas être que le PDGE, ça devait être tous les partis de la Guinée équatoriale dans un élan nationaliste. Mais, M. Guy Fondop, nous devons nous faire respecter. La Guinée équatoriale, c'est un état de droit. Donc, il faut qu'elle fasse appliquer le droit. C'est quoi le droit? Quand il y a ce genre de dérapage, on rappelle les ambassadeurs, on convoque l'ambassadeur d'Espagne, on demande des explications. Si l'explication n'est pas claire, on renvoie l'ambassadeur, on arrête momentanément les relations diplomatiques jusqu'à ce que la situation se clarifie. Et quand vous avez ce procédé bien établi, si c'est très bien établi, vous verrez, l'Espagne s'excusera parce que quand même l'Espagne a une ambassade en Guinée. Cet ambassadeur peut vérifier l'information avant de lancer ce genre d'opération. Bon, supposons qu'il ait vérifié et qu'il ait quand même fait ce mouvement. Ça veut dire qu'ils ont bien l'intention d'empêcher aux gens comme Severo Moto d'arriver en Guinée équatoriale. Parce que la vérité, M. Guy Fondop, c'est qu'il y a beaucoup de gens, de Guinéens à l'extérieur, quand ils mettent pied en Guinée, ils voient ce que le président Obiang a fait, ils n'ont plus envie de partir. Ils se disent, mais voici un pays où on peut s'investir, où on peut fonder une famille, où on peut participer. Et vous connaissez que la chaleur de notre pays, on ne la trouve nulle part. Donc quand un enfant revient chez lui, il n'a qu'une seule idée, rester, bénéficier de cette ferveur nationale, d'être avec ses frères. Et c'est ça que les Espagnols ne veulent pas. Ils se disent, si tous ces gens-là rentrent, nous les avons perdus. Donc c'est en ce sens que je pense que les Espagnols ont pris le risque de colporter ce genre de fausses informations. Mais sinon, M. Guy Fondop, allons dans la généralité pour dire que les présidents des pays francophones ou bien qui utilisent des francs CFA sont vraiment les grands joueurs de l'ingérence des pays occidentaux et en particulier de la France dans leurs affaires. Vraiment, comme notre monnaie, c'est que ce franc CFA, c'est la monnaie des Français. Pourquoi le président Obiang avait fait venir cette monnaie-là dans le pays, sachant que c'est la monnaie des Français? Vous faites entrer le loup dans la bergerie, c'est une ingérence. Quand on prend nos armées sont conseillées par des conseillers français. C'est une ingérence chez nous. Même quand on parle même de l'armée, l'armement que nous avons, nos présidents n'ont jamais demandé à nos artistes, à nos artisans de fabriquer des armes. Ils vont toujours acheter les armes. Mais quand vous achetez une arme française qui entre chez vous, cette arme-là a souvent comment on appelle, des circuits intégrés qui vous écoutent, qui vous espionnent. Mais c'est une ingérence dans nos affaires. Prenez la nourriture. Les pays francophones sont devenus des pays importateurs. Ils importent tout, même ce qu'ils cultivent, ils importent. Donc, quand vous importez quelque chose de l'étranger, vous amenez l'étranger à s'ingérer dans vos affaires au point où nous sommes des producteurs de bois. Mais le cure-dent, nous importons les cure-dents, M. Guy Fondop. Alors, le cas le plus flagrant et qui énerve souvent vos téléspectateurs, c'est l'aspect médiatique. Regardez les bouquets que nous avons ici au Cameroun. On nous montre des images, mais je vous dis, par moments, on en perd la voix. Parce que ce ne sont pas les images de chez nous. Les enfants qu'on montre dans ces séries-là, ils n'ont même pas la couleur de nos enfants. Mais ce qu'on leur montre comme exemple, c'est une ingérence incroyable dans nos cultures. Alors, n'en parlons pas de ces présidents, comme l'a dit M. Zeffel, qui vont donner des interviews à quelqu'un qui croise les pieds comme ça et il défile là devant lui comme les élèves d'une classe de syllabaire. Ça, c'est quand même incroyable.
Alors qu'il y a une grande chaîne comme Afrique Média, ils peuvent venir s'exprimer. Depuis que vous avez ouvert cette chaîne, depuis que vous parlez aux Africains, combien de chefs d'État sont venus parler aux Africains en direct sur vos chaînes? On en compte 1 ou 2 ou 3. Donc c'est pour vous dire que ces gens-là, ce sont les champions du monde de l'ingérence. Mais écrit à l'ingérence quand c'est à leur désavantage. S'ils fraudent les élections et la France leur dit vous avez gagné avant qu'on ne sorte les résultats, ils sont contents. Mais si on leur dit mais monsieur, il faut recompter les voix, ils vous disent oh ça c'est une ingérence extérieure et tout ça, etc. Le cas le plus flagrant, monsieur Guy Fondot, il faut que j'explique ça aux Africains pour qu'ils comprennent. Le Cameroun, c'est une terre de football. Le Cameroun dont les gens parlent, le Cameroun de Roger Mila, de Joseph-Antoine Bell, de Thomas Kono, c'est une terre de football. Mais est-ce que vous savez que la FECAFOOT au Cameroun, le gouvernement camerounais n'a pas pu organiser de simples élections pour nommer une direction pour cette fédération camerounaise de football? Il a fallu aujourd'hui, c'est la FIFA et la CAF qui viennent superviser la FECAFOOT dans notre pays. Le pays de Mbappé et de Umtiti qui sont en train d'amener la France à la victoire de la Coupe du Monde. Ce pays-là n'a pas de fédération, n'a pas une direction de la fédération de football. Vous comprenez comment les champions du monde de l'ingérence qui invitent les gens, c'est la FIFA et la CAF qui gèrent la FECAFOOT du Cameroun. Quand il dit FECAFOOT, il y a un genre d'organisme transitaire là qui gère notre fédération de football. Qui amène donc le loup dans la bergerie? Ce sont ces dirigeants-là. Bon, vraiment, pour les exemples, je peux en sortir des tonnes et des tonnes comme ça, mais tout simplement pour dire, nous invitons nos chefs d'État à prendre vraiment la mesure de la situation et d'adopter quand même des attitudes de fierté. Quand il y a un grand sommet comme celui-là, la priorité de l'information, c'est d'abord aux médias africains. Ce n'est pas aux médias occidentaux. Et de surcroît, il y a ce bonhomme-là, il me plaît beaucoup. Il s'installe, lui, comme un roi de Ashanti ou bien un roi Kotoko de l'empire de Sundiata Keita. Et les présidents là défilent devant lui là comme des petits élèves de la CIL. Mais c'est affreux de montrer ça aux Africains. Mais en tout cas, je vais m'arrêter là en souhaitant vraiment un bon vent aux Africains. Bonne soirée à vous. Merci à vous, Monsieur Tonga, pour cet appel, cette contribution au Standard. Et toujours le Standard, nous y restons. Bonsoir, bienvenue à l'antenne. Pasteur Soa, vous êtes au Ghana, bonsoir. Bonsoir Guy Fondot. Bonsoir, Pasteur Soa. Bonsoir, Maître Momo. Maître Momo, l'activateur, Maître Momo Janvier, juriste activateur de la société civile, un politologue qui était bénissant. Maître Momo, il faut dire qu'une fois, je pense qu'on est en communication, je te remercie d'abord. En tant qu'un président du comité d'organisation qui se soucie réellement de nous qui appelons. J'ai demandé mon état de santé, il faut dire que ça m'a fait du bien. J'ai aussi informé aussi à bout d'Angleterre, et seulement c'est Yao de Côte d'Ivoire que je n'ai pas plus jeune, mais je pense que par la grâce de Dieu, probablement très jeune par la grâce de Dieu. Donc je reviens sur le sujet de ce soir, mais Maître Momo, il faut attendre à ma question par rapport à la Guinée équatoriale. Mais je vais d'abord donner une petite idée et je vais poser la question. Donc, Guinée équatoriale, le PDGE proteste contre l'ingérence de l'Espagne. Effectivement, je pourrais dire que c'est d'abord salutaire parce qu'il faut d'abord encourager d'abord le président de la Guinée équatoriale pour l'amnistie, pour tout ce qu'il fait, pour le bon développement de ce petit pays qui est un grand pays. Et comme autrefois, j'avais posé la question à Barakani, que est-ce qu'il pourrait y avoir des parallèles entre ce qu'il a très fait et le président Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Puis les Ivoiriens sont en prison, sont en exil, Gbagbo en prison, et ils ne passent même pas à un tel dialogue, de sorte de pouvoir mettre en place un forum de réconciliation et de penser à la libération des prisonniers, de penser à une vie politique saine en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les habitations sont détruites et les gens se trouvent dans les cimetières. C'est très grave, c'est aberrant. Mais ce que le président de la Guinée équatoriale est en train de faire, je pense que ça peut être contagieux. Et je voudrais même que ça soit contagieux au niveau de l'Afrique et même dans le monde. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui est bon,
il faut le toucher. Il faut le toucher sur le plan, sur ce qui est bien. Et je pense que c'est une politique à la manière africaine qu'il est en train de mettre en place. Et je pense que cette politique désormais que nous voyons, ce que le Dieu libyen est en train de mettre en place et qui n'a pas pu terminer sa politique, la Jamaria, et qui est parti tôt. Mais je pense que le président Bien Guéman va le faire et il va contaminer aussi le président Paul Biya. Donc, Maître Mo, voici ma question qui vient maintenant. Est-ce que l'amnistie que le président Bien Guéman est en train de mettre en place ou qu'il est en train de prôner, est-ce que c'est une amnistie politique ou un système de blaguer, comme on appelle, blaguer suicidaire à ses adversaires politiques? Parce que je pense que c'est ce qui fait que peut-être que d'autres encore ont la peur dans le ventre. Mais est-ce qu'il est sincère ou bien c'est une forme politique? C'est un blagué tué. Donc je pense, étant là-bas, je pense qu'il faut encore mieux nous éclairer si vraiment cette manière de faire, si ça relève vraiment d'une vraie politique africaine, une vraie politique politicienne qui pourra également aider et surtout à un bon développement de la Guinée équatoriale. Je pense que ce sera encore bien pour nous expliquer. Maintenant, je vais finir sur le Cameroun par rapport à ce qu'on a pu traiter hier par rapport au Cameroun présidentiel 2008, le corps 8 électoral convoqué le 7 octobre. Je voulais également appeler ici les Camerounais pour leur dire qu'il faudrait qu'ils soient sereins et que les élections ne soient pas également un système de guerre ou des palabres, mais et que tout ce qui s'est passé dans la sous-région telle que la Côte d'Ivoire, les autres pays, que ça fait également d'école au peuple camerounais, de sorte que ce qui est en train d'arriver, que ça ne soit pas également une situation de leadership des structures, mais plutôt que l'intérêt du Cameroun soit plutôt primé, de sorte qu'on puisse voir également le Cameroun en tout temps, en tout lieu, partout, et le Cameroun, on doit penser, on doit réfléchir, on doit penser que le Cameroun, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse Afrique Média, Maître Momo, que Dieu bénisse Guy Fondom, je vais venir te saluer aussi ta famille, ta femme, tes enfants. Merci, c'était passé sur le Ghana. Merci à vous, Pasteur Soa. Depuis le Ghana et retour sur le plateau avec vous, Maître Janvier Momo, pour que vous puissiez répondre à la question du Pasteur Soa. Oui. Mais il faut rappeler qu'on n'est plus en train de spéculer sur l'amnistie totale. Cette amnistie a bel et bien été signée. C'est un décret du président de la République de la Guinée équatoriale, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Bazogo. Donc désormais, toute personne qui avait été condamnée pour des motifs politiques en Guinée équatoriale, se trouvant dans le pays, en prison ou alors à l'étranger. Et désormais, voilà, tout est complètement effacé. C'est exactement, pour répondre de façon claire à la question du pasteur Soa, le décret d'amnistie qui a été pris par le président équato-guinéen, son excellent Théodoro Obiang Nguema Bazogo, le 4 juillet 2018, dispose de façon claire que toutes les personnes qui ont fait l'objet de condamnation ou qui sont encore détenus en attente de jugement sont désormais libres de leurs activités politiques. Ce sont non seulement les politiciens, mais aussi les membres de la société civile, parce que la constitution équato-guinéenne donne la possibilité aux candidats indépendants de se présenter effectivement aux élections. Donc, le décret d'amnistie annule, efface de façon rétroactive, c'est-à-dire elle n'annule pas les peines actuelles, mais aussi et surtout les peines que vous avez déjà purgées. Si vous avez déjà fait 6 ans, si vous avez déjà fait 6 mois en prison, les 6 mois sont nuls. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'a pas été en prison. Donc c'est la force de ce décret d'amnistie. Et ce décret met tous les politiciens équato-guinéens au même pied d'égalité. C'est la raison pour laquelle tout le monde est convié et tout le monde doit effectivement assister à ce forum inclusif. Il ne l'a pas seulement pris pour qu'à la fin du forum inclusif, cette peine continue, où les Équato-Guinéens continuent, ceux qui avaient été poursuivis, qu'on l'a relâché, qu'on les reprenne pour les poursuivre. Non. Si on les reprend, ça sera pour autre fait qui n'a rien à voir avec les événements politiques d'avant le décret d'amnistie du 4 juillet. Donc, ceci est clair, Pasteur Soa. Tous les Équato-Guinéens qui sont
inspirés par la politique, qui ont eu des démêlés judiciaires avec la Guinée équatoriale, sont désormais libres sur le plan de la liberté et sur le plan du casier judiciaire, du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, sont libres désormais non seulement d'exercer leurs activités politiques, mais aussi et surtout de concourir à toute élection qui nécessite dans la documentation ou dans le dossier la présentation d'un extrait de casier judiciaire au bulletin numéro 3. Merci à vous, Maître Janvier Momo, pour ces précisions autour du fait marquant de l'actualité, à savoir, bien sûr, ce dialogue inclusif qui aura lieu en Guinée équatoriale et dont un pas important vers la bonne tenue de ce dialogue a été franchi par le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo, à savoir l'amnistie totale pour toutes les personnes qui avaient été condamnées dans le pays pour des motifs politiques et qui, pour certains d'entre eux, étaient soit en détention, soit même en exil. Et un autre aspect important, Maître Janvier Momo, c'est qu'il pourrait avoir amalgame entre les personnes qu'on peut présenter comme étant des prisonniers politiques et d'autres prisonniers condamnés de droit commun. Non, il faut différencier les prisonniers politiques d'avec les prisonniers de droit commun. Le décret d'amnistie concerne les prisonniers politiques ou ceux qui ont eu des démêlés judiciaires. Parce que quand on parle de prisonniers, c'est ceux qui font déjà l'objet de condamnations. Donc, ou toutes les personnes qui ont des démêlés judiciaires, il peut y avoir des personnes dont les jugements sont encore en instance. Donc, ces personnes sont considérées comme étant détenues pour des mobiles politiques. Ces personnes, effectivement, sont concernées, M. Guy Fondor. Pourquoi? Parce que non seulement la peine est effacée, mais aussi il y a un arrêt immédiat des poursuites pour les personnes qui ne sont pas encore condamnées. Maintenant, les prisonniers de droit commun, c'est-à-dire ces personnes qui n'ont rien, qui sont emprisonnées, qui sont poursuivies et pour des faits qui n'ont pas de connotation politique, c'est la catégorie qu'on appelle les prisonniers de droit commun, bénéficient du droit de grâce. OK? Mais pour le moment, le décret d'amnistie ne les concerne pas. Les délinquants qui sont arrêtés pour braquage ou pour vol ou pour une certaine série d'actes répréhensibles sur le plan du code pénal équato-guinéen vont continuer à demeurer en prison. Donc, le décret d'amnistie concerne les personnes qui sont poursuivis ou qui ont déjà été condamnés pour des activités politiques en Guinée équatoriale et par les tribunaux équato-guinéens. Merci à vous une fois de plus. Et direction le Standard, vous nous retrouvez en direct. Alors, que vous inspirent ces faits que nous rapportons de la Guinée équatoriale? Bonsoir, bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Jean Sapolo, vous êtes aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir Guy Fondor. Bienvenue à l'antenne, Jean Sapolo. Merci beaucoup. Je salue Janvier Momo et je salue les techniciens et tous ceux qui écoutent Afrique Média, surtout tous ceux qui interviennent sur Afrique Média. Merci pour le travail que vous faites et que Dieu vous bénisse. La lutte est en marche. N'ayons pas peur. Soyons vigilants pour pouvoir bénéficier de cette lutte que nos aïeux avaient entamée depuis longtemps, qui aujourd'hui atteint un niveau très élevé. Et alors, le sujet que vous apportez fait partie des causes de cette lutte. Ces soi-disant européens ou bien blancs, ils voient les noirs comme leur sujet. Ils ne nous considèrent pas. En tout, même si on a le même diplôme, c'est une réalité partout sur la terre. On ne va même pas parler de ce qui se passe ici aux États-Unis. C'est comme ça qu'il faut voir. C'est comme ça qu'il faut concevoir cela. Alors, cette lutte, nous les jeunes, nous devons comprendre cela et ne pas donner l'occasion à ces personnes-là ils sont chaque fois en train de nous mentir pour dire non, ce n'est pas ça, que c'est autre chose. Et on croit en eux, c'est faux. C'est la race noire qui est menacée. Nous, on ne doit pas réussir. C'est comme ça qu'ils conçoivent. Même si on a les grands diplômes, on ne va pas avoir les places on n'aura pas la voix pour pouvoir effectivement diriger ou bien et obtenir de bonnes choses. Alors, ils passent par tous les moyens pour nous intimider, pour nous humilier,
hein, pour s'imposer à nous, même si on ne les invite pas. Cette ingérence, exactement, fait partie de la démarche qu'ils utilisent. Vous voyez, Guy Fondop, c'est ça. Alors, si nous comprenons comme ça, alors nous saurons comment faire pour effectivement marcher avec eux. En restant vigilants, à ne pas tomber dans leur piège en rentrant, c'est-à-dire en croyant que oui, ils vont nous aider en rentrant dans leur loge, où ils seront le maître et ils vont nous dicter ce qu'il faut faire. Alors, ceux qui croient en l'Espagne, que l'Espagne viendra les sauver, l'Espagne est en train de les supporter, c'est faux. Les Noirs, vous n'êtes pas considérés devant eux comme des hommes. Ils sont vos maîtres, ils sont prêts à vous donner des ordres, ils sont prêts à vous diriger, croyant que c'est eux qui ont c'est-à-dire qui ont le seul pouvoir de diriger. Le bien, pour eux, le bien leur appartient. C'est le mal qui appartient à l'Afrique, aux Noirs surtout. C'est pourquoi ce qui se passe en Libye pour les migrants, vous voyez, ça n'inquiète personne. Même ça inquiète, on fait semblant d'en parler, mais non, laissez-les. On enlève les organes et on va les nourrir. C'est quelle atrocité ça. C'est pourquoi encore aujourd'hui, j'en appelle à la conscience de Ben Souda de tout faire pour quitter cette institution et de laisser faire eux-mêmes. Au lieu d'être utilisés pour dire c'est un noir qui est là, donc c'est impartial, c'est faux. C'est faux. Alors la lutte que nous faisons face, nous devons prendre conscience, c'est vrai qu'effectivement, c'est la lutte contre les noirs. Ils ne veulent pas que nous réussissions. Ce qui fait que même ce que Macron fait en Afrique là, l'intervention de la France en Afrique, tout cela, c'est des blablabla, ça dit c'est des choses pour nous endormir. Ils ne vont jamais nous aider. Et ils trouvent toujours des gens pour nous, c'est-à-dire pour utiliser, pour nous avoir, pour nous retarder. Les nôtres. En quoi faisant? En les enroulant dans les loges maçonniques. Et c'est eux qui sont les seuls maîtres. Pourquoi nos frères, nos élites maçonniques là, en Afrique là, ne peuvent pas demander la sortie des pays africains du franc CFA? Parce qu'ils n'ont pas la voix. Ils ne peuvent pas. Le maître a dit que c'est ça mon sang. C'est ce qui circule dans mes veines. Vous ne pouvez pas arracher cela de moi. Et ils se taisent. Ils sont des frères. Ils luttent pour les causes des frères. C'est faux. Alors, nous sommes des dieux. Nous sommes au-dessus de ces trucs-là. Si nos élites savent qu'ils veulent travailler pour l'Afrique et non pour l'Occident, alors ils n'ont qu'à cesser d'appartenir à ces choses. Ou bien, s'ils appartiennent, ils n'ont qu'à faire une lutte pour effectivement pour prendre le dessus et aussi même agir en Europe. Agir en Europe comme maître. Et non être utilisé en Afrique comme commis. Je vous remercie. Alors, il y a aussi une partie que j'aimerais souligner. Hier, Calice Bayela a donné une image qui est très intéressante, que nous devons effectivement prendre en compte. Mais elle a fait du côté littéraire, en donnant les noms, en disant la relation entre les noms que l'armée française utilise pour ces clics armés en Afrique. Mais ça a aussi une connotation spirituelle. Merci que cela est révélé à travers sa façon de le dire littéralement, mais nous avons compris cela depuis longtemps. C'est pour cela que la lutte que nous engageons aussi, c'est une lutte spirituelle. Alors, soyons vigilants et soyons forts. Nous avons la force. Je vous remercie. Merci à vous pour cette contribution, Jean Sapolo, depuis les États-Unis. Nous restons au standard, toujours avec vous. Vous nous retrouvez via les différents numéros de téléphone. Vous réagissez autour du fait marquant de l'actualité. Vous pouvez également réagir autour de l'actualité de votre pays. Si une information particulière a retenu votre attention ce jour, vous pouvez réagir en direct sur Afrique Média. Maître Janvier Momo, je me retourne vers vous pour que nous puissions toujours mieux comprendre ces faits qui nous sont rapportés de la Guinée équatoriale. La loi, le décret d'amnistie totale du président Théodore Obiang Bazogo, également le dialogue politique qui va se tenir dans les tout prochains jours en Guinée équatoriale et qui inclut tous les acteurs politiques du pays pour une nouvelle entente, on va le dire comme ça, sur l'animation du jeu politique. Mais il y a également cette sortie du PDGE qui s'oppose à l'ingérence de l'Espagne dans le pays après un communiqué du ministre des Affaires étrangères de l'Espagne sur la base d'une personne qui était censée être décédée dans ce communiqué, et il n'en est rien, nous dit le PDGE. Monsieur Guy Fondop,
nous sommes même d'abord d'ailleurs surpris par le communiqué espagnol. L'Espagne aujourd'hui, qui voudrait donner en quelque sorte des leçons de droits de l'homme, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce communiqué a trait à ce qu'on appelle de l'ingérence. Pourquoi? Parce que cette Espagne veut donner des leçons de droits de l'homme. Je disais que cette Espagne, à qui est-ce que l'Espagne donne des leçons de droits de l'homme aujourd'hui? L'Espagne qui a fui, abandonné cette Guinée équatoriale, qu'elle considérait à l'époque, et je cite, comme étant le nid attitré des moustiques et des insectes. Alors, qu'est-ce que l'Espagne, quand l'Espagne s'adresse au jour d'aujourd'hui à la Guinée équatoriale, il faudrait qu'elle s'interroge un temps soit peu. Qu'est-ce que cette Espagne a fait pour la Guinée équatoriale? Monsieur Guy Fondop, soyons en clair. Les Équato-Guinéens continuent de parler espagnol aujourd'hui parce que nous, les Africains, nous avons une certaine habitude à être nous-mêmes. Nous n'avons pas vocation à être changeants. Sinon, l'espagnol qu'on parle en Guinée équatoriale, c'est inutile. Qu'est-ce que l'Espagne a fait à la Guinée équatoriale? C'est la grande question que nous sommes tentés de nous poser sur le plan politique, sur le plan économique et même sur le plan géopolitique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Espagne n'a apporté que la déstabilisation à la Guinée équatoriale. C'est le moment de le dire. Et on vient d'avoir la preuve pour un fake news, c'est-à-dire une information qui n'a aucun fondement. Ils la prennent et c'est la vitrine extérieure de l'Espagne, le ministre des Relations extérieures, qui se met au devant et qui prend une décision, qui prend un communiqué sans tête ni queue. Monsieur Guy Fondop, l'Espagne a laissé quoi à la Guinée équatoriale pour y revenir? Rien. Elle a abandonné une Guinée équatoriale inexistante où il y avait des écoles sous l'arbre, il faut le dire, et comme c'est en zone équatoriale où la saison sèche ne dure que 3 mois, les Équato-Guinéens partaient à l'école 3 mois sur 9. Les 6 autres mois, ils étaient à la maison. Vous comprenez que l'école, au moment où la Guinée équatoriale abandonne, l'école non seulement était approximative, mais elle était inexistante. Nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi l'Espagne se rive contre la Guinée équatoriale. Sur le plan géopolitique, nous comprenons. Ils ont abandonné un enfant mort-né. Ils se rendent compte qu'en réalité, ils ont écarté la pierre qui était l'essentiel de leur fondation sur le plan colonial. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez l'ensemble des pays qui ont été colonisés par l'Espagne, la Guinée équatoriale est un pays phare. Il faut le dire aujourd'hui, M. Guy Fondop. C'est une sorte de regret doublé d'une jalousie. Il faut le dire, parce qu'ils n'ont jamais apprécié des efforts de construction nationale. Les infrastructures, un ensemble de mécanismes d'enseignement qui ont vu le jour. La didactique scolaire en Guinée équatoriale, les universités qui ont été créées, les préceptes de paix qui ont été mis sur la table, l'Espagne n'a jamais apprécié. Il n'y a jamais eu un communiqué de ce genre. Pour peu qu'un décret d'amnistie qui permet aux Équato-Guinéens, y compris ceux qui sont dans cette Espagne, qui sont manipulés par le gouvernement espagnol et les autres pays occidentaux, de rentrer, pour quelque peu que ce décret ait été pris pour permettre à ceux-là de revenir faire participer à l'effort de construction nationale, voilà l'Espagne qui surgit comme un bolide et dit la Guinée équatoriale est un pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés et où les prisonniers, les politiciens meurent en prison. Monsieur Fondop, c'est de cela qu'il s'agit. C'est à ce niveau qu'il faut comprendre ce décret. C'est ce communiqué. Ce faux communiqué est pris justement pour neutraliser le décret d'amnistie et pour décourager les Équato-Guinéens qui avaient la ferveur de rentrer dans leur pays. Et nous disons sur le plateau d'Afrique Média, Équato-Guinéens, rentrez en Guinée équatoriale en toute quiétude pour donner votre effort à la construction de l'édifice nouveau de la Guinée équatoriale du 22e et du 23e siècle. Merci une fois de plus, Maître Janvier Momo. On va retourner au standard et vous recevoir, vous qui nous retrouvez à l'instant d'ailleurs. Les numéros de téléphone sont au bas de votre écran, quelques petites difficultés. Et donc on va plutôt revenir sur le plateau avec vous, Maître Janvier Momo, pour la dernière ligne droite dans l'émission pour davantage préciser donc les termes du dialogue, l'organisation du dialogue politique
politique inclusif en Guinée équatoriale qui doit permettre à tous les acteurs de la diaspora, également ceux du pays, ceux qui étaient en prison, ceux qui désormais recouvrent la liberté de pouvoir s'asseoir pour redéfinir les bases du jeu politique. Ouais. Le dialogue, le premier volet tel qu'il nous a été donné, c'est la paix en Guinée équatoriale. Vous savez, la Guinée équatoriale est en proie à une déstabilisation multiforme. La dernière en date, c'est celle non pas du 28 décembre 2017, mais c'est une déstabilisation médiatique qui a été orchestrée dans le bloc de Salomon Abesodon de l'autre Corée, parce qu'il y a plusieurs Corées hors de la Guinée équatoriale, qui accusait vertement le président Obiangema de favoriser la déstabilisation de la République centrafricaine. Je pense que c'est la dernière forme de déstabilisation. Le forum inclusif va permettre de mettre les nouvelles bases sur la paix. Après la paix, le deuxième volet, c'est le développement de la Guinée équatoriale. Vous savez, ce sont des États qui sont sur le chemin de l'émergence, mais qui ont une tare en ceci que la mono-industrie, M. Guy Fondop, la mono-industrie du pétrole, la mono-industrie extractive, aujourd'hui, a cet inconvénient majeur que, ne maîtrisant pas le cours du prix du baril à l'international, l'association des malfaiteurs internationaux, quand ils constatent qu'il y a une croissance qui approche les 2 chiffres, immédiatement, ils s'arrangent pour annuler, je ne dis pas baisser, pour annuler le prix du baril, renflouer leurs réserves, et à un moment donné, quand ils ont renfloué leurs réserves au point d'être eux-mêmes vendeurs, exportateurs du pétrole qu'ils ont pris, qu'ils ont volé, qu'ils ont puisé ailleurs, remettre le prix sur la sellette. Donc, pour le développement de la Guinée équatoriale, il faut sortir de la mono-industrie extractive pour épiloguer sur de nouvelles formes d'industrialisation du pays. Je fais appel à l'agriculture. Je fais appel à la transformation du bois. Donc, notre bois qui est exporté en grume crée ce qu'on appelle le chômage, crée ce qu'on appelle les moins-values. Parce que lorsque notre bois est transformé sur place, la première conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y a création d'emplois. Si on met sur place des industries de transformation de bois, il va falloir recruter des enfants équato-guinéens et regorger le chômage à ce niveau. Idem pour l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est la mère nourricière de l'être humain. Tout ce que nous faisons, c'est sur la base de l'agriculture. Donc, revenir sur nos terres, voir comment on peut exploiter nos terres. La grande difficulté, c'est que ce sont des terres forestières qui nécessitent un certain nombre d'efforts, mais il ne faut pas lésiner sur les moyens. Le besoin crée l'organe. Lorsqu'on veut manger, on est capable de transformer n'importe quel sol pour pouvoir exercer l'agriculture. Pas seulement l'agriculture de subsistance, mais aussi à la longue une agriculture d'exportation. Pourquoi? Parce que nos sols, pour la plupart, sont vierges, sont riches et contiennent des éléments nutritifs majeurs. Ce ne sont pas des sols souillés d'Europe ou souillés par des produits chimiques. Nos sols sont encore riches. Il faut épiloguer sur ces nouvelles bases de développement, à savoir l'agriculture et surtout la transformation de nos matières premières sur place. Nous pensons aussi au cacao. La Guinée équatoriale est un producteur de cacao. Voir dans quelle mesure mettre des industries sur place pour transformer le cacao, ne plus le revendre sous forme de fèves, mais sous forme de produits finis ou semi-finis. Voilà les 2 grands objectifs du forum, les 2 grands objectifs qui pour le moment sont connus pour nous. Il y a d'abord les préceptes de paix et surtout la prospective du développement. Bien entendu. Et la nouvelle cohabitation politique entre acteurs également sera abordée selon des sources d'informations que nous avons consultées sur place à Malabo. Il va falloir redéfinir les bases donc, de la nouvelle cohabitation politique qui devrait permettre à tous les acteurs de pouvoir mieux interagir pour le bien-être, pour le développement de la Guinée équatoriale autour des 2 grands préceptes que vous avez mentionnés, à savoir la paix et le développement économique, Maître Janvier Momo. Oui, c'est monsieur Guy Fondop. Je pense que quand le président Obiang prend la hauteur du décret d'amnistie
et de ce Forum national inclusif, c'est pour dire aux Équato-Guinéens que le premier Équato-Guinéen à vous recevoir, c'est moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que certains politiciens ont la liberté de venir et dire nous devenons membres du PGD, du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Le président Obiang ne va pas les chasser. Ce sont des Équato-Guinéens, pourvu qu'ils s'allient à la vision politique du président du Parti démocratique de Guinée équatoriale, qui a fait ses preuves. Parce que la Guinée équatoriale, au jour d'aujourd'hui, est le reflet non seulement d'un homme, mais aussi d'un parti politique stable, qui n'a pas de velléité interne, qui n'a pas de velléité, qui remet en cause même les bases du parti. Donc, lorsqu'il prend le décret et crée le forum, il est le premier à accueillir les Équato-Guinéens. Accueillir un tutu personnel, c'est-à-dire comme chef de l'État, mais aussi accueillir comme président du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Ils peuvent venir et devenir tous des militants du Parti démocratique de Guinée équatoriale ou s'allier comme faire partie de la majorité présidentielle. On en a vu. Au Cameroun, il y en a. Vous savez, la majorité présidentielle au Cameroun est composée d'un certain nombre de partis politiques. Je parle du parti de Issa Chiroma Bakari, de Moustapha et de tous les autres. Donc, en Guinée équatoriale, c'est possible. Vous venez pour le forum, mais aussi je vous accueille en tant que président de la République, mais aussi en tant que président du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Bien entendu. Et voilà, toujours pour rester sur ce sujet et en savoir et permettre à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus autour de ce dialogue politique inclusif qui va être organisé sur place dans le pays. Rappelez que pour le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo, c'est la Guinée équatoriale d'abord. C'est d'abord les intérêts de la Guinée équatoriale. D'ailleurs, ces intérêts ne cessent d'augmenter. Tous les gisements qui ont été découverts dans le nouveau bassin pétrolier du Rio Mbini, en Guinée équatoriale, ont été passés récemment, il y a quelques mois, à des multinationales avec 20% pour G-Pétrole, pour la compagnie publique pétrolière de Guinée équatoriale, c'est-à-dire que désormais la Guinée équatoriale tire directement 20% dans ces contrats-là, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui est largement supérieur à ce que de nombreux États du continent tirent. La Guinée équatoriale qui est partie de 8 à 16 et aujourd'hui à 20% de ses ressources. Monsieur Guy Fondop, nous disons merci à Afrique Média qui fustigeait les contrats léoniens, des contrats qui étaient signés par des Africains et qui permettaient aux Africains de ne pas bénéficier des produits de leurs matières premières, de ne pas bénéficier de leurs ressources naturelles, de ne tirer aucun profit de ce que Dieu a doté à ce continent. Donc, lorsque nous atteignons aujourd'hui un cap de 20%, il faut souligner que c'est 20% brut. Brut, bien entendu. Donc, c'est-à-dire 20% qui ne sont il n'y a pas d'imposition à faire sur les 20%. C'est la compagnie pétrolière de Guinée équatoriale, la G-Pétrole d'ailleurs, qui s'occupe de la commercialisation de ce brut. Bien sûr, donc il retire 20%. Je voudrais faire la précision que les 20% sont bruts. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les 20%, il n'y aura pas d'imputation en termes d'impôts. Donc il n'y a pas de fiscalité sur les 20%. L'entreprise qui exploite, la multinationale qui exploite, paye normalement les impôts. Donc, la Guinée équatoriale retire dans le contrat les 20% de la production brute. Brute. Donc, c'est déjà très, très félicitable. Mais, M. Guy Fondop, nos chefs d'État et nos États ne doivent pas faire le testament de nos États sur la mono-industrie extractive. Nous ne fixons pas les prix de nos matières premières à l'international. La détérioration, M. Guy Fondop, des termes de l'échange. Le combat va continuer jusqu'au jour où, sur la table des décideurs, nous aurons la capacité, nous, Africains, de dire les prix doivent être revus en fonction d'un certain nombre d'éléments. Nous allons y arriver. Petit à petit, on grandit. Le partenariat gagnant-gagnant est en train de prendre corps. Et M. Guy Fondop, nous avons le plus grand espoir à ce que nos chefs d'État continuent de prendre conscience sur l'ensemble des besoins de nos populations. Nos populations souffrent. Donc, en passant des contrats pareils, vous n'allez pas seulement regarder le sommet de l'État, mais il faut s'interroger sur la base de l'État, c'est-à-dire sur le noyau familial, à partir des foyers, à partir des familles,
des quartiers, des villes et des États. La considération doit être prise pour signer des contrats et permettre aux populations d'avoir satisfaction des actes posés par le sommet de l'État. C'est ça la souveraineté d'un État. C'est-à-dire la confiance part de la base au sommet. Tant qu'il y a hiatus, quand il y a un fossé entre la base et le sommet, vous pouvez savoir que tout peut arriver dans un État. Bien entendu, Maître Janvier Momo et toujours la Guinée équatoriale. On va voir si tout est réglé. Maintenant, on va tenter un nouveau retour au standard de la télévision panafricaine pour vous donner la parole, pour que vous puissiez vous exprimer autour de ce fait marquant de l'actualité, mais également autour d'un fait qui aurait retenu votre attention dans votre pays en cette journée, d'ailleurs tel que suivi dans les différentes éditions d'information de la télévision panafricaine. On me signale que ce n'est pas encore disponible, et donc on va revenir sur le plateau pour entamer. Oui, voilà, c'est fait. Simplice, vous nous retrouvez au standard. Bonsoir. Bonsoir Simplice. Malheureusement, quelques difficultés avec Simplice. On va peut-être y rester pour une nouvelle tentative. Non, me signale-t-on. Donc on revient sur le plateau pour pratiquement conclure. Dans cette édition, Maître Janvier Momo, il était question donc de donner lecture du contenu de ce communiqué du PDGE qui dénonce l'ingérence de l'Espagne depuis une sortie du ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Je pense que c'est une sortie malencontreuse qui nécessite ce que nous appelons un parallélisme des formes. C'est-à-dire, de la même voie que le communiqué a été publié, le gouvernement espagnol, par la voie du ministère des Relations extérieures, devra prendre un autre communiqué pour s'excuser, parce que vous ne pouvez pas traiter un État d'état de non-droit en matière de droits de l'homme, dire qu'il y a des prisonniers qui meurent, des prisonniers politiques qui meurent en prison, alors même qu'un décret d'amnistie a été pris il y a justement une semaine, c'était le 4 juillet 2018, qui permet donc à toutes les personnes qui sont condamnées ou poursuivies pour des mobiles politiques de recouvrer leur liberté et d'avoir l'extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3 tout blanc. Donc, c'est un communiqué malencontreux. Malencontreux pourquoi? Parce que non seulement c'est un fake news, mais il vient ternir l'image d'un pays, l'image d'une décision d'envergure qui a été prise, une décision de décrispation sociale, de décrispation socio-politique, le décret d'amnistie totale et une décision qui permet aux Équato-Guinéens de venir au forum inclusif pour discuter de l'avenir de la Guinée équatoriale, ce rendez-vous du donner et du recevoir, pour que chaque Équato-Guinéen puisse participer à l'effort, à l'édifice de la nouvelle Guinée équatoriale. Donc, l'Espagne devra prendre des dispositions, M. Guy Fondok, pour revenir sur la situation. Auquel cas, le PDGE, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, a donné le temps. Le ministère des Relations et des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale aussi doit emboîter le pas au PDGE pour mettre l'Espagne devant ses responsabilités internationales. Ce sont des responsabilités internationales. On n'est pas en train de demander à l'Espagne de faire l'impossible. Quand vous posez un acte, par parisme de forme, vous devriez le corriger si l'acte que vous avez pris est malencontreux. Donc, le ministère des Relations extérieures de la Guinée équatoriale devra de façon claire interpeller l'ambassadeur de l'Espagne en Guinée équatoriale sur ce fait. Et je pense que les choses vont se remettre en question. Et le communiqué non seulement est malencontreux, parce que le ministère des Relations extérieures de l'Espagne se met à la place de Gabriel Obiang, le président des Citoyens pour l'Innovation, qui était, en tant que président du parti, devait être la personne la mieux placée pour dire de façon claire que certains de ses militants sont morts en prison. Donc, le communiqué en soi est un fake news et c'est regrettable. Voilà, un fake news malencontreux qui a poussé à une réaction malencontreuse également. On l'a suivi tout au long de cette édition. Mesdames et messieurs, il ne nous reste plus qu'à vous remercier, vous qui avez été nombreux à nous suivre ce soir dans cette édition exclusivement donc consacrée à la Guinée équatoriale et à la sortie du PDGE ainsi qu'aux événements politiques à venir dans le pays. Il ne me reste plus également qu'à vous remercier, Maître Janvier Momo, d'être venu. Merci, M. Guy Fondok.
Je dis un bonsoir particulier à tous les appelants. Parce que au fur et à mesure qu'ils appellent, ils donnent la force. Je pense à M. Adamou, Pasteur Soa, et Mme Sissé, Mme Yao, M. Tonga, M. Kwangé et toute la diaspora qui appelle pour féliciter ou pour contribuer aux émissions d'Afrique Média. Bonne chance à vous, Afrique Média. Merci à vous, Maître Janvier Momo, pour toutes les précisions apportées tout au long de cette édition. On se retrouve très vite, toujours sur les antennes de la télévision panafricaine, pour une nouvelle édition. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. Vous savez, vous êtes une télévision internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.